Un important carambolage s'est produit dimanche en début d'après-midi sur l'autoroute 40 dans le secteur Pointe-du-Lac à la suite d'un ralentissement de la circulation. 4 véhicules, dont un camion-remorque, ont été impliqués. Selon les premières informations obtenues lors de l'enquête, en fait, le premier véhicule n'aurait pas ralenti suite au ralentissement de la circulation, ce qui aurait entraîné la collision. Oui, les gens vont coller, mais des fois, c'est dû également à ce que j'appelle au manque d'anticipation. Des fois, il y a des gens qui vont attendre à la dernière minute avant de freiner. Et là, il y a quelqu'un qui suit de trop près. Et là, ça va faire le fameux carambolage, le boum, 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 un derrière l'autre. 3 personnes ont été transportées vers un centre hospitalier et 2 occupants d'un même véhicule auraient subi des blessures importantes. 2 d'entre elles auraient subi des blessures graves, mais leur vie ne serait pas en danger. Et l'autre personne, en fait, a été transportée pour traiter un choc nerveux. C'est ici que l'accident s'est produit vers 14 h en direction est à la hauteur du kilomètre 194. Ici, sur l'autoroute 40, les ralentissements sont fréquents. Les automobilistes doivent donc demeurer vigilants et adapter leur conduite à la circulation. On le voit des fois, il y a des gens qui sont un peu anxieux. Donc là, ils vont suivre un derrière l'autre, une dizaine de véhicules. Le premier en avant freine brusquement. Et là, on a le carambolage, boum, 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 ça se rentre un dans l'autre. C'est pour ça qu'on doit prévoir une distance pour être capable de freiner. Puis également, en conduite préventive, on dit toujours qu'il faut anticiper. Donc, OK, je suis dans la circulation. Qu'est-ce qui arrive s'il freine brusquement, je n'ai pas le temps? Est-ce que j'ai une voie de sortie à droite, à gauche? C'est important de penser à ce genre de choses-là. Et c'est pourquoi je dis que conduire un véhicule, c'est une job à temps plein. On ne devrait pas être à faire d'autres choses. Il y aura du temps amplement pour relaxer une fois rendu à destination, mais encore faut-il se rendre. On le sait, les vacances à construction. On le sait aussi que le réseau risque d'être un petit peu plus achalandé. Près du tiers des Québécois sont quand même en vacances durant cette période de l'année. On totalise 6 décès dans 3 collisions qui sont survenues un petit peu plus tôt au courant de la fin de semaine. Donc, on tient à rappeler aux conducteurs de faire preuve de prudence, de prévoir vos déplacements, adapter votre conduite aussi aux conditions routières. C'est un bilan qui est effectivement très élevé, compte tenu que c'est la première fin de semaine. Et lorsqu'on regarde avec l'année dernière, à pareille date, après 3 jours, on avait un bilan qui était identique en termes de décès. Mais cette année, c'est le même nombre de décès, mais avec moins de collisions. Il faudra se rappeler que vendredi, malheureusement, il y a 3 personnes qui ont perdu la vie, 2 personnes samedi. Donc, ça part de bien mauvaise façon. Et j'espère que le fait qu'on en parle énormément va réussir à sensibiliser. Moi, je dis toujours, si ne serait-ce que quelques personnes et que ça permet de sauver une vie ou 2, mais ça sera au moins déjà ça de fait. Un spécialiste en enquête sur les collisions de la Sûreté du Québec permettra de déterminer les circonstances exactes de l'accident. À Trois-Rivières, Coralie Morancy. On le sait, là, statistiquement parlant, au cours des 2 prochaines semaines, il va y avoir 9 personnes qui vont décéder à l'eau. Un moment d'inattention, c'est tout ce qu'il faut pour qu'une journée d'été vire au drame. Du 19 au 26 juillet, c'est la Semaine nationale de la prévention de la noyade, dont plusieurs d'entre elles pourraient être évitées avec des gestes simples. La ceinture de sécurité, ça, c'est un incontournable quand on va dans les plans d'eau. Puis même dans une piscine résidentielle, si on ne sait pas trop nager, si on a un petit peu de difficulté, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser une ceinture, à utiliser un spaghetti, puis surtout d'être bien accompagné. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui surveille la piscine. Ça, souvent, c'est des choses qui peuvent arriver. Un téléphone qui sonne, un problème avec la cuisine, un problème à l'intérieur de la maison. Puis là, on perd l'attention, puis une noyade, ça arrive en quelques secondes. Première règle de sécurité, aussi étonnant que ça puisse paraître, ne pas être seul. Lorsque vous êtes près de l'eau, sur l'eau et dans l'eau, 50 de nos victimes étaient seules. Donc, 50 des gens ne pouvaient pas contacter le 911. Là. 50 des gens n'ont pas fait une tentative de sauvetage auprès de la victime. La noyade demeure un risque bien réel, mais plusieurs accidents surviennent dans des situations où l'on croit pourtant être en sécurité. La cause numéro 1, c'est la baignade. C'est pas les sports nautiques, la baignade. Là. Alors, est-ce qu'on surestime notre capacité de savoir nager? Ma prétention, c'est oui. Okay? Parce que les gens s'imaginent que faire 2-3 coups de brasse, déposer ses pieds dans le fond, c'est de savoir nager. À l'automne prochain, on aura environ 40 sauveteurs donc, qui sont là pour à la fois être moniteurs et sauveteurs surveillés. Donc, qui sont là pour apprendre, pour démontrer un peu comment on nage bien, comment on développe nos habiletés en natation pour s'assurer que, oui, on nage plus vite, oui, on nage mieux, oui, on apprend divers nages, mais minimalement,
on s'assure d'être sécuritaire dans l'eau. Au-delà des consignes de base, les spécialistes veulent aussi changer certaines perceptions. Parce qu'en matière de sécurité aquatique, l'expérience ou le fait de savoir nager ne met personne complètement à l'abri. Les personnes qui savent nager se noient moins que les personnes qui ne savent pas nager ou qui nagent faiblement. Alors, la réponse est oui, mais ce n'est pas une raison de faire en sorte que je ne porterai pas ma veste de flottaison puisque je sais nager, puisque la majorité de nos noyades ont lieu quand même à 15 mètres d'un endroit où les gens auraient pu s'accrocher, le fond, le quai, le bateau, l'embarcation. Lorsque vous êtes sur l'eau, s'il vous plaît, portez votre veste de flottaison. Juste pour le Québec, là, ça viendrait de réduire de 20 noyades. Les intervenants rappellent que la prudence doit toujours être de mise pour la baignade. Quelques secondes de prévention peuvent faire toute une différence. À Trois-Rivières, William Gemme pour Nouveau Info. L'inflation est repassée sous la barre des 3 % en juin au Canada, dans un contexte où les automobilistes ont dépensé moins pour faire le plein d'essence. À l'échelle nationale, l'inflation a ralenti pour s'établir à 2,8 % en juin, comparativement à 3,2 % en mai. Au Québec, elle s'est établie à 3,2 % en juin, en baisse par rapport à 3,6 % en mai dernier. C'est un personnage plus grand que nature, comme le Saguenay a le talent d'en produire. L'ancien animateur de radio au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Louis Champagne, est décédé vendredi dernier à l'âge de 78 ans. Il en aura inspiré plus d'un tout au long de sa carrière. Pour moi, c'est un modèle. C'est un bon raconteur. Il pouvait raconter une histoire de 2 minutes, dans 10 minutes, 15 minutes. Il était capable d'attirer l'auditoire, il était capable d'intéresser les gens qui l'écoutaient. Louis il était intéressant, il était jovial. Je pense que ça a pu amener effectivement des gens, d'une part, à rester en région, parce qu'il y avait un avenir en région, et d'autre part, à faire ce métier-là. Louis Champagne a absolument été une influence parce que c'est un gars qui est reconnu pour ses coups de gueule, mais il avait un côté très drôle en ondes, ce qui faisait que ça faisait excusez l'expression, un package complet pour les gens qui voulaient l'écouter. Tu sais, il pouvait être drôle, il pouvait être méchant même sur certains dossiers, certains aspects. C'était le fun. C'était de la radio comme il ne se fait plus aujourd'hui, comme on pourrait le faire. Reconnu pour son franc-parler, il avait l'audace de dire tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Il pesait sur le crayon, il pesait sur le micro, il en mettait plus que le client demandait et ça agaçait évidemment les autorités. Mais ça faisait le délice des gens qui l'écoutaient. Et c'est ça qu'il faut retenir. À quel point il était un entertainer près de son monde. Ça pouvait déranger certaines personnes, puis y a-t-il des choses là-dedans qui n'étaient pas correctes? Peut-être. Je suis pas juge, là, mais peut-être. Louis Champagne, fin des années 60, 70, 80. Puis Louis Champagne, qui a terminé sa carrière il y a 7-8 ans, ça a toujours été le même Louis Champagne. Il disait ce qu'il pensait, peu importe ce qui arrivait. Là, il n'avait pas peur des poursuites puis de ce qui allait se passer. Il disait ce qu'il pensait, puis on vivra avec ce qui va arriver. Et ce qui devait arriver, arriva. En 2008, le syndicaliste Jean-Marc Crevier avait poursuivi l'animateur pour plusieurs centaines de milliers de dollars pour du harcèlement répétitif en ondes. Champagne fut alors congédié de CKRS. Jean-Marc Crevier m'a confié par téléphone que quelques années plus tard, lors d'une rencontre dans un lieu public, on a parlé de tout et de rien pendant plus d'1 heure et on n'a pas reparlé de la situation judiciaire entre lui et moi, a-t-il mentionné. Je ne retiens pas que du négatif de Louis Champagne. Malgré tout, c'est un grand homme que la radio régionale a perdu. Louis a commencé à CKRS Radio le matin, il était numéro 1. Il a transféré à CJMT Chicoutimi, il est devenu numéro 1. Il est retourné à CKRS Radio, puis il a toujours été numéro 1. Alors Louis, partout où il allait, il était le top des Morning Man, il était toujours numéro 1. Ça, c'est dur à faire, là. C'est dur à battre comme exploit. Alors moi, je pense que c'est le gars qui aura marqué la radio au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il était un animateur absolument hors pair. Il avait le don de divertir les gens. Tu sais, quand tu as 49 parts de marché dans un milieu, là, ça veut dire qu'il y a 1 personne sur 2 qui écoute la radio, qui t'écoute toi. Il y a toujours bien une raison. On perd un monument de la région. Ça, c'est... Puis ceux qui ne l'aiment pas, ils ont bien beau dire ce qu'ils veulent. Non, on perd un monument dans la région, tout simplement. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire.